Bonjour à tous. Par solidarité avec les coureurs du Tour de France qui sont en train d'en baver dans les Alpes, le tour se termine dans 3 ou 4 jours, je crois. Eh bien, j'ai sorti mon t-shirt spécial vélo. Vous avez peut-être toujours rêvé d'approcher à quelques centimètres d'une Formule 1, pouvoir la toucher, la cajoler, peut-être même vous asseoir à l'intérieur. Mais bon, pour le commun des mortels, c'est totalement inaccessible. Et pourtant, et pourtant, si vous traînez un peu sur le net, vous trouverez des dizaines de photos, d'articles, de vidéos montrant des Formule 1 abandonnés dans des hangars ou dans des champs. Certains, on en parlera plus tard, roulent même avec sur la route après les avoir restaurés dans leur cave avec un marteau et 3 clés à molette. Extraordinaire. On a même un clampin qu'il a peut-être acheté sur le Bon Coin, qui en aurait confié une à notre cher ami François Alain pour la faire restaurer par ses mécanos. Eh oui, vous n'êtes pas dans le milieu, donc vous ne savez pas. Mais en 2024, on peut même trouver des pièces de Formule 1 sur AliExpress. Mais oui, vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez ces photos. On y voit même une McLaren MP4-6, ex-Ayrton Senna, qui a été retrouvée abandonnée dans un hangar. Et vous avez même une revue automobile très sérieuse, Auto Plus, le lien est dans le descriptif, qui en a parlé de ces découvertes exceptionnelles. Je ne vais pas vous lire tout l'article, je pense que vous savez lire par vous-même. Il nous parle de Fredcar38, qui a une chaîne YouTube, qui avait entendu parler d'un cimetière de Formule 1 en Isère. Eh oui, rien que ça. Qui après de longues et minutieuses recherches a réussi à le trouver, identifier l'heureux propriétaire de toutes ces autos. Heureux homme. Et le persuader de lui en vendre une, puis deux. Quoi? Non, 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 non. Je te vois derrière ton écran là, à douter comme un complotiste. Attention, c'est AutoPlus qui le dit. Tu te rends pas compte? Ce sont de vrais journalistes automobiles qui ont enquêté. Ils ne peuvent pas te mentir. Ils ne peuvent pas se tromper. Surtout que si vous allez sur la chaîne de notre ami Fred, il nous le confirme. Ce sont de vrais Formule 1, garantis sur facture. Et il en a restauré 2, je crois. Donc il sait de quoi il parle. Et elle démarre au quart de tour. Il a mis une batterie neuve, à peine il tourne la clé, ça démarre. Mécanique de haute précision. On le voit même aller au McDo avec l'une d'entre elles. Alors malheureusement, je ne peux pas vous mettre d'extrait de ces vidéos, sinon je vais encore me faire censurer. Mais franchement, c'est à pleurer de rire. Soit il est très bon comédien et il se moque de nous, soit le mec il est vraiment persuadé d'avoir trouvé de vrais Formule 1 abandonnés. Bon, ça permet aussi de faire des vues avec des miniatures putaclic. Par contre, AutoPlus, à relayer comme si c'était une vraie info, eux ils se décrédibilisent totalement et définitivement. Et tout ça à cause du stagiaire de troisième qui ne sait pas distinguer une vraie info d'une fake news. Alors vous l'aviez compris, bien sûr, ce ne sont que de vulgaires répliques moyennement ressemblantes, avec carrosserie en fibre de verre, châssis en tube de serrurerie soudé avec les genoux et organes mécaniques issus de voitures de série. Probablement réalisés pour des expos en boutique ou pour le cinéma, ou bien encore dans des écoles de mécanique pour amuser et motiver les gamins. Une Formule 1 ne démarre pas à la clé avec une batterie. Non, non, désolé. C'est un processus long et précis, car il faut faire monter toutes les pièces en température et on utilise un démarreur externe, pneumatique ou électrique. Et le pire, c'est que beaucoup de gens y croient à ces arnaques. Ils sont d'une crédulité, c'est incroyable. Ou alors ils ont envie d'y croire. Tout comme Bruno Le Maire, qui semble persuadé d'avoir sauvé notre économie alors qu'il a ruiné le pays. Mais bon, en tant qu'écrivain, ou personne qui signe des livres écrits par d'autres, il est habitué à vivre dans un monde imaginaire, lui. Chaque Formule 1 qui a existé est numérotée et répertoriée. Elles sont toutes dans des musées, des collections privées ou des écoles de pilotage. La moindre vis qui est réalisée avec des tolérances minimales et en tenant compte des coefficients de dilatation dans des alliages spéciaux coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Et ces pièces ont une durée de vie limitée. Ce ne sont pas des cartes que tu bricoles dans ton garage. Là, on est dans la très très haute technologie. Alors l'ami Fred,
Tout comme ceux qui font ce genre de découverte en faisant de l'urbex, je ne leur en veux pas vraiment. Ils jouent juste sur la crédulité et la bêtise des gens pour faire des vues et gagner des abonnements. C'est de bonne guerre, et en plus ça fait rêver les gamins et les simples d'esprit. Par contre, AutoPlus, relayer ça en nous le faisant passer pour de l'info, c'est minable. C'est franchement minable. C'est pas comme ça que vous allez redorer le blason de la presse automobile. Salut à tous.